Alors, nous voici de retour de chez Walmart. Bless you. De retour de chez Walmart où en fait j'ai été acheter... à la base, je ne devais acheter que cet item-ci. Ce sont de petites chauves-souris. Pardon, j'ai le mot en anglais. Ce sont des petites chauves-souris à coller en fait, tout simplement. Et j'en cherchais parce que je vois ça partout sur les vidéos. Je vois beaucoup de personnes qui en mettent en fait sur leur lampe, vous voyez. Et moi, je pense que je vais faire la même chose sur leur lampe. Ça rend super bien. Et je pensais aussi en mettre sur ma porte qui est ici. Je n'ai pas acheté que ça. En fait, il y avait beaucoup de choix, encore une fois, et je me suis restreint. C'est vraiment les derniers achats de la saison. On est quand même le 1er octobre. Pour moi, c'est plié. En fait, je vais faire juste avec la décoration que j'ai. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai craqué notamment pour ce magnifique gobelet fantôme. Je n'en avais pas d'Halloween. J'en ai un de Noël. J'en ai un sinon de chez Starbucks qui lui est d'automne, mais je n'en avais pas, on va dire, d'Halloween. C'est toujours utile, en fait, je bois beaucoup d'eau tout au long de la journée. J'aime pas trop les gourdes, je préfère les gobelets. Donc du coup, je sais que je l'emmènerai partout avec moi, notamment au travail. Je le trouvais bien trop mignon, surtout avec le capuchon, vous voyez, le petit fantôme. Et puis oui, ce motif-là, ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà, c'est mon gobelet pour cette saison-ci. Je sais qu'il sera utilisé et réutilisable. C'est toujours mieux que des bouteilles d'eau. J'ai racheté également une petite citrouille. C'est vraiment celle que j'ai préférée. C'est celle de chez Walmart du coup. Je les trouve magnifiques. Cette année, je n'ai acheté aucune citrouille pour l'instant. Aucun potimarron. Je le fais souvent en soupe, mais pour le moment, je n'en ai pas envie. Souvent les potimarrons, les vraies citrouilles coûtent finalement aussi cher, voire plus cher que des fausses citrouilles que je peux réutiliser d'année en année. C'est vraiment une très très belle citrouille, la couleur est magnifique, la texture, tout me plaît en fait dans ces citrouilles de chez Walmart cette année. Et finalement, j'en ai acheté une pour aller avec la plus grande que j'avais déjà achetée parce que je trouve que 2, c'est plus joli qu'une toute seule. J'ai aussi acheté pour la première fois une fausse guirlande de feuilles. J'ai bien sûr celle-ci, hein, mais celle-ci vient de chez Etsy et me paraît quand même de meilleure qualité ou au moins peut-être fait de façon artisanale. Encore une fois, je suis même pas sûre parce que vous savez, sur Etsy, finalement, des fois vous pensez à acheter des choses qui sont faites par la créatrice ou des choses artisanales. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, c'est juste de la revente. Malheureusement, ça frappe aussi Etsy. Donc, je suis même pas sûre que celle que j'ai achetée était vraiment faite par la personne qui me l'a vendue. Mais ça ne me gêne pas, je la trouve toujours aussi jolie. Mais disons qu'elle fait un peu plus naturelle dans sa fausseté que celle-ci qui est vraiment... on le voit que c'est une fausse. Mais... j'en avais envie d'une pour la mettre au niveau de ma cuisine, au-dessus de la hotte. Je vous montrerai ce que ça donnera. J'ai vu quelqu'un le faire en fait dans une des vidéos que je regardais et j'ai trouvé ça super sympa. Elle avait la même cuisinière que moi et je me suis dit que c'est vrai que ma cuisine elle fait vide de ce côté-ci, donc pourquoi pas en mettre une. Et le fait que ce soit une en plastique, en fait c'est pas plus mal parce que si ça prend, vous voyez, le gras de la gazinière, je pourrais toujours la passer à l'eau et au savon délicatement. Quitte à remettre des paillettes moi-même, hein, dessus, j'ai des paillettes avec un pinceau et de la colle. Je remettrai peut-être quand elle s'abîmera ou quand elle commencera à vieillir. Mais voilà, ça mange pas de pain en fait, ce genre de petites fausses guirlandes. Ah, j'avais même pas vu, il y a même une grappe de raisin. Bon, pourquoi pas. Mais ça mange pas de pain et franchement les couleurs sont très vibrantes, très jolies. Je commence vraiment à changer d'avis, oui, sur les items qui sont en plastique ou les fausses plantes en général. Quand c'est par petites touches, pourquoi pas en fait. Juste pourquoi pas, et puis après tout on a aussi un budget. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Aller ramasser des feuilles, les faire sécher bien à plat? Je suis même pas sûre que ça fonctionnerait en fait, tout simplement. J'ai jamais vu une vraie guirlande de feuilles d'automne.
Pour l'instant, j'en ai jamais vu, donc si ça n'existe pas, autant l'acheter. Voilà, mais très contente des couleurs et puis le prix surtout. Le prix était vraiment pas cher. Je vais sortir mon ticket de caisse d'ailleurs pour vous donner les prix. Dernier item que j'ai acheté, alors c'est de la corde, tout simplement 3 cordelettes différentes. J'aimerais bien faire une couronne d'automne avec, voire plusieurs, et il me faut de la corde pour ça. Je vous montrerai, j'ai bien en tête la couronne que je veux, donc j'espère que ça marchera et que j'arriverai à la réaliser facilement, mais il me manquait juste la corde. En fait, j'avais déjà tous les autres éléments, donc je me suis dit ça me fera un petit do it yourself sympa et abordable, pas trop cher, parce que finalement j'avais juste besoin de corde pour le faire. J'avais déjà tous les autres items. Tout ça m'a coûté en tout 19,46 $ pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Je dis que c'est pas mal du tout finalement. Alors finalement, ce qui m'a coûté le plus cher par rapport à ce que c'est ces 3 petites cordes. Elles m'ont coûté 3,12 $. Bon, on verra. Mais je vais utiliser les 3 dans tous les cas. J'ai en tête 3 couronnes différentes. À voir si j'ai assez de cerceaux pour les faire. J'en ai 2 et il faut que j'en trouve un 3e. Il me semble qu'il m'en reste un, mais on verra. Donc 3,12 $ les 3 cordes. Ensuite, la guirlande m'a coûté 2 $. Elle fait combien de... Elle fait 1,83 m. Écoutez, c'est vraiment pas cher. Enfin, et puis je trouve elle est vraiment belle. Enfin, je l'aime bien, donc je l'ai acheté. Je suis trop contente. Ça, c'était vraiment imbattable. 1,98 $. Il y en a 12 pour ce que je veux faire. C'est parfait. La citrouille, la fausse citrouille, 5,23 $. Et puis le gobelet ne m'a coûté que 3,86 $. Donc c'est parfait, c'est ce que j'aurais mis aussi dedans. Pas plus, pas moins, mais très contente de mes achats. C'est vraiment mes derniers achats et après je vais finaliser ma décoration et vous montrer ce que ça donne au total. Alors du coup, voilà la chambre terminée. Je sais, les draps sont froissés. C'est la matière qui veut ça et puis le fait aussi que je ne repasse pas mes draps en fait, j'ai pas le temps. À terme, j'aimerais bien et je pense que je vais investir dans un défroisseur. Comme ça, un coup de défroisseur rapidos et l'affaire est dans le sac. Mais pour l'instant, je n'en ai pas, donc je fais avec. C'est une maison qui vit, hein. Désolée, c'est pas un catalogue. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Disons qu'en fait, j'ai 3 couleurs dans la chambre, mais je trouve que ça va encore, ça se marie plutôt bien. Donc j'ai ce jaune moutarde, presque, je dirais, doré, ocre, terne, on va dire. Je l'adore, c'est un drap
une housse de couette La Redoute. J'ai combiné avec ça une autre couleur. J'aime bien créer des contrastes parce qu'on a 4 oreillers et que je trouve ça plus sympa. Mais du coup, j'ai mis ces 2 coussins couleur, comment dire, rose, vieux rose, mais plus. J'ai pas la couleur en tête. Si vous l'avez, bah, donnez-la moi, mais c'est entre le rose foncé, c'est pas un rose saumon, c'est plus foncé qu'un rose saumon, donc je sais pas la couleur. J'ai dans ce coin-ci mis sur ma chaise, ce qui est un transat qu'on a récupéré en bas de chez nous. Les gens sont séparés, je les ai bien nettoyés et ça sert de chaise en fait dans notre chambre pour poser toutes les affaires de monsieur. J'ai laissé ce transat-ci, je l'ai juste recouvert d'un plaid avec 2 oreillers. Celui avec les petites citrouilles qui est ici, qui est très mignon, que j'ai acheté l'année dernière, mais je ne sais plus où. Et un autre coussin que j'avais commandé sur Etsy, une housse de coussin que j'avais commandé sur Etsy. Au niveau de la fenêtre, j'ai changé bien sûr les rideaux, ça m'a pris 2 secondes et vous voyez, ça fait quand même, ça va mieux on va dire que si j'avais laissé les bleus. Donc j'ai opté pour ces rideaux-ci, c'est la seule paire que j'ai en plus des bleus qui sont des roses très clairs. C'est des voilages en fait, mais au moins ça laisse passer la lumière, vous voyez. C'est pas plus mal quand on est en automne finalement. Et de toute façon, j'ai des stores. Donc la nuit, je baisse les stores et je mets en plus les rideaux. Donc personne ne voit chez moi. Finalement, les voilages sont très sympas. Et en plus, j'ai des moustiquaires à chaque fenêtre. Donc vraiment, personne ne voit même chez moi. Je suis même pas sûre qu'on me voit en fait, vu qu'il y a des moustiquaires au niveau des fenêtres. Donc j'ai changé les rideaux. Par contre, j'ai laissé les bougies. C'est des bougies qui sont bleu foncé, bleu vert, hein, je dirais même. J'en ai une verte ici, vous voyez. Et en fait, je les ai laissées parce que bah, j'en ai pas. J'ai rien à mettre sur cette fenêtre. J'ai utilisé toute ma décoration. Et puis finalement, en fait, je trouve que ça passe encore. Ça va, les couleurs sont complémentaires, je trouve. Enfin, ça tranche, mais ça passe. De toute façon, pour alterner, on va dire, quand je change mes draps, j'ai des draps vert sapin. Donc je fais soit une chambre un peu couleur forêt, vous voyez ce vert là avec une housse de couette vert foncé, soit une chambre dans les tons orangés quand je change les draps et qui reste comme celle-ci. Donc les deux iront très bien à voir parce qu'en fait ces rideaux-ci, je suis pas sûre qu'ils iront avec le vert foncé, mais bon, faudra bien s'en contenter pour cette année, donc on verra. Donc voilà, j'ai juste fait ça au niveau de la fenêtre. Ensuite, au niveau de chez monsieur, j'ai mis un dessous de table en Ikea qu'on a, type toile de jus de paille. On en a 4 et je sais que pour l'instant on ne reçoit personne. Donc si on reçoit quelqu'un, bien sûr, je le nettoierai et je l'utiliserai, mais pour son chevet, ça va très bien. J'ai laissé cette petite lampe que j'ai trouvée d'occasion, j'en ai 2, hein, c'est les mêmes. Je les ai trouvées ici en arrivant, c'est vraiment des lampes qu'on retrouve un peu partout ici. Je les adore, c'est un peu ces lampes, ces vieilles lampes bureau que j'affectionne particulièrement. J'aimerais avoir celle, vous savez, avec le haut vert et doré, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc voilà, 2 petites lampes dorées, j'en ai mis une ici et j'en ai mis une autre ici en fait, parce que bah, tant qu'à l'avoir, autant l'utiliser, à voir si ça fera pas trop, parce que j'ai aussi des bougies. Ces 2 pièces, je les ai trouvées en thrift shop. Je les adore. C'est d'anciennes collections de chez Home Good, il me semble, mais que j'ai thrifté en vide-grenier, en fait. Enfin, l'équivalent de Emmaüs. J'ai juste mis des bougies. Ça sera très beau le soir. À terme, j'aimerais changer cette affiche à voir. Donc voilà. Du côté de chez monsieur, j'ai aussi mis une petite citrouille et une petite lanterne avec cette petite lune, vous voyez. Je l'adore. Et bien sûr, au-dessus du lit, j'ai mis ces 2 guirlandes de citrouilles que j'ai trouvées chez Shoprite, que j'adore. J'ai utilisé du coup mes bandelettes autocollantes, j'en suis très contente. Au niveau de mon chevet, j'ai mis ce bouquet du coup de fleurs séchées que je vous ai détaillé précédemment, qui est un mélange en fait de fleurs séchées de Etsy et de fleurs séchées de ma grand-mère. J'ai essayé une tentative, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
J'ai juste caché en fait ma lampe qui est bleue avec le pochon des draps que j'utilise dans le bureau et qui représente des petits dinosaures, mais de loin on dirait un peu des feuilles, mais en fait ça va pas la forme et tout. Je vais sûrement l'enlever. C'est juste un essai. J'ai laissé du coup mon chevet un peu dans sa fonction la plus utilitaire possible. Je l'utilise beaucoup ce chevet, il faut que ce soit pratique en fait au quotidien. Je sais que le matin, je prends souvent mon café, donc j'ai mis un dessous de tasse automnale. Là, c'est une mise en scène, hein. J'ai rien dans la tasse, mais pour vous montrer, voilà. C'est un espace que je laisse justement libre pour poser ma tasse. J'ai quand même mis ce petit panneau HelloFall que j'ai acheté cette année chez Walmart, qui auparavant était au niveau de mon meuble d'entrée, mais finalement il n'allait pas, donc il va très bien ici. Ça me va très bien de me réveiller avec cette inscription-ci. J'ai laissé mon vide-poche Disney de Cendrillon avec Gus Gus et j'oublie toujours son prénom, mais la deuxième petite souris qu'on retrouve dans Cendrillon, et puis un livre en fait, juste pour vous montrer que j'ai quand même la place de poser mon livre. C'est pas le livre que je lis en ce moment, en fait la saga Harry Potter, je me la suis refait l'année dernière, donc je pense pas les relire cette année, à voir. Et voilà, c'est tout pour cette chambre-ci. C'est vraiment une chambre que je veux la plus vite possible, donc les bougies pour l'ambiance du soir, c'est toujours un must, et sinon bah, des lampes, mais à part ça, pas grand-chose. Toujours une petite décoration simple, efficace. J'espère que vous apprécierez. J'aurais pu partir plus loin dans le délire, mais en fait, je n'ai plus de décoration, tout simplement. Et j'aime bien laisser les chambres le plus épurées possible pour pouvoir bien dormir dedans, ne pas avoir le regard capté par beaucoup de choses.